Et si vous excluez les autres de votre vie, vous vous emprisonnez aussi. Vous devez communiquer avec les autres, que ça vous plaise ou non. On vous fera du mal, mais celui qui vous guérit vit en vous et il peut réparer ce que les autres vous font. Eh bien, je suis en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la bonté et la bienveillance. Bonté et bienveillance. Quelle est la différence entre les deux? Elles m'ont l'air pareilles. Eh bien, la bonté est plutôt l'attitude avec laquelle nous vivons, et la bienveillance est plutôt les choses que nous faisons. Je crois à cause de cette attitude de bonté que nous avons. Peut-être que vous êtes né une personne gentille, avec une personnalité douce, et le fait d'être gentil avec les autres vous vient très naturellement. Mais je crois que la grande majorité des gens n'est pas comme ça. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons changer. Que tout le monde dise « je peux changer ». Je ne change pas juste parce que j'essaye de changer, mais je peux changer parce que Dieu m'a équipé dans mon homme intérieur à ma nouvelle naissance d'une graine de tout ce merveilleux fruit. Maintenant, si vous avez une graine, elle produira une bonne récolte, mais vous devez la planter, vous devez l'arroser et la protéger des mauvaises herbes, et vous devez travailler avec. Chaque fois que vous avez l'occasion de marcher dans un fruit de l'esprit, et que vous faites ça, vous devenez un peu plus fort sur ce plan, et il vous devient plus facile de faire ça la prochaine fois. Dieu m'a si radicalement changé au cours des années que j'ai marché avec lui que franchement, je ne suis même plus vraiment la même personne que j'étais. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont eu la même expérience. Combien d'entre vous peuvent dire que Dieu vous a tellement changé? Combien d'entre vous sont beaucoup plus gentils qu'ils ne l'étaient? Amen. Combien d'entre vous aiment faire des choses pour les autres maintenant? Savez-vous à quel point c'est étonnant de pouvoir dire, en vous rappelant comment vous étiez auparavant, rappelez-vous un instant, de pouvoir honnêtement dire que vous aimez vraiment faire des choses pour les autres maintenant. Très étonnant. Galates 5, 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, le travail que sa présence au-dedans de nous accomplit, est l'amour, la joie, le contentement, la paix, la patience, caractère égal, tolérance. Cela veut dire que vous pouvez supporter beaucoup. La bonté, la gentillesse, la bienveillance, la fidélité, la douceur, qui est l'humilité, et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi qui puisse accuser. Même le diable lui-même aurait du mal à trouver à redire si c'est comme ça que vous marchez systématiquement. Rappelez-vous que la chose sur laquelle nous focalisons se développe et mûrit et grandit dans notre vie. Donc, si vous focalisez sur le fait d'obtenir ce que vous voulez et de trouver les moyens d'obtenir ce que vous voulez, ça va vraiment vous rendre de plus en plus égoïste, même si vous lui mettez une étiquette chrétienne. Mais si vous focalisez sur le fruit de l'esprit et le fait d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction là où vous allez, ceci va grandir et se développer dans votre vie. J'ai posé une question dans une des sessions. Combien de temps avez-vous passé dans votre vie à étudier l'amour et le fruit de l'esprit? Combien de livres avez-vous lus sur le fruit de l'esprit? Combien d'études de Bible avez-vous faites sur le fruit de l'esprit? Combien de séries de CD ou de DVD avez-vous sur le fruit de l'esprit? Vraiment, nous pouvons regarder notre bibliothèque et savoir ce qui est important pour nous. Combien de livres avez-vous lus sur l'amour? Vous étudiez l'amour tous les combien? Avez-vous jamais disséqué 1 Corinthiens 13? Et avez-vous cherché la définition de chacun de ces mots? Qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bienveillance? Qu'est-ce que la douceur? Je vous encourage à commencer à étudier ce qui est important pour Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5.
Et à propos, croyez-moi, plus vous vous comportez comme ça, plus vous serez heureux. Ce n'est pas comme si c'était pour tous les autres et que vous n'en retirez rien. Plus nous nous comportons comme ça, nous mettons un grand sourire sur le visage de Dieu. Et c'est important pour moi. Je veux rendre Dieu heureux, pas vous. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent l'attrister, donc je veux être parmi ceux qui peuvent le rendre heureux. Et donc vous pouvez mettre un sourire sur le visage de Dieu, mais aussi, plus vous essayez de faire ce genre de choses, plus vous serez heureux. Vous pouvez accroître immédiatement votre joie en marchant dans plus de fruits de l'esprit. Nous allons regarder environ 4 versets ici dans 1 Thessaloniciens. Paul donnait des instructions générales à l'Église, et je trouve intéressant que son langage soit rempli d'instructions sur ce genre de choses. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons donc sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Je vous ai déjà parlé de revêtir ces choses. Je trouve intéressant que, dans tant de versets, la Bible dit de revêtir des choses ou d'enlever des choses. Et j'ai eu, il y a très longtemps, un rêve récurrent qui me dérangeait, et je rêvais que j'allais à une de mes conférences, mais que j'étais en pyjama. Et j'attendais que nos camions arrivent là avec mes vêtements, et ils ne venaient pas, et ne venaient pas, et ne venaient pas. Et l'adoration était terminée, et il était temps que je sorte prêcher, et j'étais embarrassée parce que je devais sortir et me tenir debout devant les gens en pyjama. Je n'ai pas du tout compris ce rêve, vraiment. Et plusieurs années plus tard, Dieu a commencé à me donner cet enseignement de revêtir l'amour, et de revêtir la justice, et de mettre les chaussures de la paix, et de revêtir la compassion, et de revêtir la bonté. Et il a commencé à m'apprendre que je n'étais pas habillée correctement dans l'esprit. Maintenant, le moyen de revêtir quelque chose spirituellement, c'est de s'y préparer mentalement. Donc, je ferais aussi bien de vous dire que vous n'allez pas être gentil ou bon avec quelqu'un si vous n'y pensez pas. Vous devez y penser. Pensez à ce que vous allez faire quand cette journée sera terminée. Avez-vous déjà prévu d'être une bénédiction à quelqu'un aujourd'hui? Avez-vous déjà pensé à quelque chose ce matin? Voyez, j'y ai pensé et je ne dis pas ça parce que je crois que je suis une personne géniale. Yeah, Joyce, vous savez quoi? J'ai été malheureuse pour assez d'années de ma vie et j'ai finalement découvert comment je peux être heureuse et je vais agir en conséquence. Car vous savez quoi? Plus vous rendez Dieu heureux, plus vous serez heureux parce que son esprit vit en vous. Si le Saint-Esprit est triste, vous serez triste. S'il sourit, vous sourirez. Faites un plan pour être une bénédiction. Planifiez d'avance que quand quelqu'un vous offensera, vous allez immédiatement lui pardonner. Projetez d'avance d'être prompte à pardonner. Projetez d'avance de donner des choses, de complimenter les autres, d'encourager les autres. Levez-vous le matin et pensez bien, Seigneur, voici mon but aujourd'hui. Partout où que j'aille, je ne sais pas combien de personnes je vais voir aujourd'hui, peut-être 15, 20, 25, mais chaque personne que je vois, je veux lui dire un petit quelque chose qui l'aidera à se sentir un peu mieux qu'elle ne l'était avant de me rencontrer. Combien d'entre vous peuvent comprendre que plus vous arrêtez de penser à vous, plus vous vous libérez? La chose la plus grande dont Dieu m'a libérée est moi. Non, mais ma vie était juste moi. J'en avais vraiment assez de moi. Il y a quelqu'un ici qui en a assez de lui, qui va au-delà de lui. Eh bien, vous pouvez faire ça, mais croyez-moi, vous devez le faire exprès. Exprès. Pas quand vous en avez envie. Vous ne voudriez pas savoir ce dont j'avais envie en me levant ce matin. Pour quelques raisons, j'étais un peu plus fatiguée ce week-end. Et qui sait pourquoi? Vous savez. Sait-on jamais, vous savez? Je vais juste faire ce que je suis censée faire. Vous ne le savez pas, mais Phil Wickens était malade tout le week-end, mais il a mené l'adoration pour vous, messieurs, dames, et il a fait un travail fantastique. Donc, vous n'êtes pas toujours censés vous sentir bien pour bénir les autres. Allez, j'ai dit que vous ne devez pas toujours vous sentir bien pour bénir les autres. Et ça fait partie de ce qui développe le caractère dans votre vie. Quand vous allez faire ce que vous savez que vous êtes censé faire, que vous en ayez envie ou pas. Vous savez, se sentir mal n'est pas une bonne excuse pour agir mal. Je ne me sentais pas si bien que ça ce matin. J'étais fatiguée
Seigneur, Jésus, aide-moi. Vous savez, c'est comme, pour vous, vous dites « Ah !» Eh bien non, mais j'aime faire ça, mais c'est probablement la réunion numéro 5000 pour moi. Et donc, je dois rester fraîche et garder ma bonne attitude. Et nous savons tous que si on est un peu plus fatigué, on doit travailler un peu plus dur pour garder sa bonne attitude. Et donc, j'ai projeté exprès de faire quelques trucs que je sais que je vais faire pour quelques personnes quand je rentrerai à la maison aujourd'hui. Et croyez-moi, plus vous arrêtez de penser à vous, plus vous serez libre et heureux dans votre vie. Donc, je vais juste poser la question de nouveau, et je ne veux pas que vous me répondiez à haute voix, j'essaie juste de vous faire un petit inventaire. Quand était la dernière fois où vous vous êtes assis pour projeter d'être bon ou d'être bienveillant? Nous devons faire un plan pour ces choses. Le moyen de revêtir l'amour, c'est de décider de marcher dans l'amour. Le moyen de revêtir la bonté, c'est de décider d'être bon envers quelqu'un. Le moyen de revêtir la bienveillance, c'est de décider d'avance. Les gens aujourd'hui qui ne feront pas les choses comme j'aimerais qu'ils les fassent, je ne vais pas faire pression sur eux, je vais juste leur dire « pas de problème ». Les gens ont assez de pression dans le monde. Nous ne devons pas y ajouter. Le diable fait pression sur les gens, nous ne devons pas l'aider. Amen. Vous feriez aussi bien d'être heureux, car je ne vais pas changer mon message. Revêtez l'amour. Verset 13. Or, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont. Reconnaissez et appréciez et respectez-les tous. Vos chefs, qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et ceux qui vous avertissent et vous réprimandent gentiment et vous exhortent. J'ai lu le mauvais verset. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'affection en appréciation intelligente et bienveillante de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, ici, dans 2 versets, il a déjà parlé de l'amour et maintenant il parle de la paix. Verset 14. Or, nous vous exhortons, frères, réprimandez, avertissez et conseillez les déréglés, les paresseux, les désordonnés, les indisciplinés, encouragez les timides et les sensibles, venez en aide aux faibles et usez de beaucoup de patience envers tous, en vous maîtrisant toujours. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais aspirez toujours à manifester la bonté et cherchez à faire le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ce sont vraiment 1 Thessaloniciens 5 tout entier et de petites, simples instructions. C'est comme si Paul s'est assis avec les gens et leur a dit « Écoutez, je veux que vous ayez la meilleure vie qui soit. » Hey, Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions avoir une vie formidable. Je veux que vous ayez la meilleure vie qui soit. Et il y a beaucoup de gens perdus en ce moment qui ne connaissent pas Christ. Donc, sortons dans le monde et soyons un message vivant pour eux. Prêchons à tout moment et n'utilisons les paroles que quand c'est nécessaire. Laissons notre attitude et nos actions prêcher. Vous savez, on peut contester des paroles, mais on ne peut pas contester un comportement cohérent. Vous m'avez entendu? Peut-être que vous êtes une femme ici et que vous avez un mari non sauvé et vous avez essayé de lui prêcher l'évangile et de lui dire ce qu'il devrait faire et il ne vous écoute vraiment pas. Mais vous savez quoi? Si pour 5 ans vous pouvez systématiquement manifester le fruit de l'esprit dans votre maison, il va vous écouter. Vous dites 5 années? Oh là là, je crois que vous avez besoin d'un peu plus de patience. Mais vraiment, c'est comme si Paul s'était assis avec les Thessaloniciens, comme je suis assise ici avec les Ohioniens. Ohioniciens, Lévéliens, je ne sais pas. Et leur a dit, voici une façon d'avoir une formidable vie. Écoutez, revêtez l'amour. Encouragez les autres, édifiez tout le monde. Soyez en paix entre vous. Soyez très patients avec tout le monde, maîtrisez-vous. Aspirez à manifester la bonté, cherchez à faire le bien.
Ensuite, il dit d'autres choses puissantes qui ne sont pas du fruit de l'esprit, mais je les aime. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quelles que soient les circonstances, soyez reconnaissants et remerciez Dieu, car telle est la volonté de Dieu à votre égard qui est en Jésus-Christ. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre problème, que vous croyez être la pire et la plus terrible chose au monde entier, votre problème n'est probablement vraiment pas votre problème. Vous dites, eh bien, quel est donc mon problème? Eh bien, votre problème est probablement la façon dont vous vous comportez à cause de votre problème. Rappelez-vous maintenant, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, aidez-moi. La miséricorde, c'est la bonté, et la bonté, c'est la miséricorde, et nous aimons la miséricorde de Dieu. Oh mon Dieu, la miséricorde est tellement étonnante que nous pouvons mal faire et Dieu nous pardonne et ne nous exclut jamais de sa vie pour ne pas avoir fait les choses exactement comme il voulait. Ses compassions se renouvellent chaque jour, chaque matin, et je crois qu'il fait un nouveau lot tous les jours car j'ai utilisé tout le lot d'hier. C'est pourquoi il est si important de se lever le matin et de passer un temps avec Dieu. Je ne suis pas matinale. Eh bien, voulez-vous avoir une journée complètement terrible et malheureuse? Vous devez faire quelque chose pour bien commencer votre journée. Si vous n'êtes pas une personne qui peut prendre longtemps, prenez 5 minutes ou 3 minutes ou quelque chose comme ça. Enfermez-vous dans la salle de bain et priez pour 5 minutes. Mais dites, Dieu, aide-moi, aide-moi. Je veux revêtir l'amour. Je veux sortir de ma maison aujourd'hui et bien traiter les gens. J'ai des problèmes, Dieu, et ils ont tendance à me rendre grincheux. Ne me laisse pas me défouler sur les autres. Faites un plan de sortir et de bien vous comporter. Combien d'entre vous croient que c'est un conseil judicieux? Mais vous savez ce que nous faisons trop souvent? Nous suivons nos sentiments. J'ai toute cette pression sur moi et je ne me sens pas bien. Je ne peux pas changer mon attitude. J'ai des problèmes. Je ne me sens pas bien. Tout le monde a des problèmes. Vous n'êtes pas la seule personne qui en a. Tout le monde a des problèmes. Et quel que soit le problème que vous avez, il y a probablement quelqu'un dans cette salle qui a un problème pire que le vôtre. La miséricorde est une belle chose. Regardons Matthieu 11, 28. Je vous encourage vraiment à être plus gentil. Croyez-moi, j'étais une méchante chrétienne. Eh bien, je l'admets au moins. Et ce n'est pas parce que vous avez un visage d'église et que vous le mettez quand vous arrivez à la porte d'église. Le Seigneur soit loué. Merci Jésus. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Je t'aime, pasteur. Je t'aime, sœur. Je t'aime, frère. Amen. Puis vous rentrez à la maison. Qu'est-ce que vous avez tous dans cette maison? J'en ai marre. J'en ai vraiment ras-le-bol de supporter tous ces trucs-là. Je me souviens que je me tenais debout à côté de Dave dans l'église en levant mes mains, en chantant des cantiques et en me disant « S'il croit que je vais lui faire quelque chose à manger aujourd'hui, il se trompe lourdement. » Tout ce qu'il fait, c'est de regarder un match de football après l'autre et moi, je fais tout le travail par ici et j'en ai marre de ça. Je livre mon tout. Ça vous rappelle quelqu'un? Pourquoi Jésus est-il si attirant pour nous? Parce qu'il est comme ça. Donc, s'il nous utilise comme ses représentants dans le monde pour attirer les gens à lui par notre exemple, à ce moment-là, nous devons être comme ça. La chose la plus importante que nous puissions faire, c'est d'aller dans le monde, aussi désordonné qu'il soit, et de manifester ce fruit de l'esprit. Et je ne dis pas de permettre aux autres de profiter de nous et de marcher sur les pieds. Je dis de nous comporter comme Dieu. Jésus réprimandait les gens quand il devait le faire. Il était franc avec les gens, mais il ne les excluait pas de sa vie. Et j'y pensais ce matin,
Et je crois que le moyen principal dont nous essayons de punir les gens qui n'est pas le pardon est que nous bâtissons des murs et que nous les excluons de nos vies quand ils ne font pas les choses de la façon dont nous voulons qu'elles soient faites. Et vous savez quoi? Vous pouvez être debout à côté de quelqu'un et l'avoir exclu de votre vie. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Je ne vais pas te laisser entrer de nouveau dans ma vie. Tu ne vas plus me blesser désormais. Eh bien, vous savez quoi? Si vous n'êtes pas prêt à être blessé, vous ne pouvez pas aimer. Et si vous excluez les autres de votre vie, vous vous emprisonnez aussi. Vous devez communiquer avec les autres, que ça vous plaise ou non. On vous fera du mal, mais celui qui vous guérit vit en vous et il peut réparer ce que les autres vous font. Matthieu 11, 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant et doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni de vos âmes. Car mon joug est aisé, utile, bon, n'est pas sévère, dur ou oppressant, mais il est miséricordieux, confortable, agréable, et mon fardeau est léger et facile à porter. » Maintenant, vous savez ce que je comprends de ça? Que Jésus était tout simplement facile à vivre. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous facile à vivre? C'est là. Faites une pause et réfléchissez-y calmement. Allez, non mais, êtes-vous facile à vivre? Que faut-il pour vous faire plaisir? Que faut-il pour vous rendre heureux? Combien une personne doit faire du bien avant que vous ne soyez prêt à oublier le peu de mal qu'elle vous a fait? Oh, je sens que je mets les seins mal à l'aise aujourd'hui. C'est comme... Attendez, nous n'avons plus qu'une autre demi-heure. Dave a toujours été vraiment facile à vivre et malheureusement, moi, pendant de nombreuses années, j'ai été si difficile à vivre. Non, mais il était presque impossible de me faire plaisir. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas bien avec moi-même. Je ne m'aimais pas, donc je ne pouvais aimer rien d'autre de ce qui se passait. Lorsqu'il s'agit de la miséricorde, si vous n'apprenez jamais à recevoir la compassion de Dieu pour vous, vous ne pourrez jamais avoir de la compassion pour les autres. Si vous ne recevez pas la bonté de Dieu, vous ne pourrez pas être bon. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. C'est pourquoi tout ça commence avec votre relation avec Dieu. Quel genre de relation avez-vous avec Dieu? Il ne vous mène sûrement pas à la baguette. Il est compatissant et gentil et bon et prompt à pardonner et facile à vivre. Jésus dit, « Venez à moi. Ça vous fera du bien de me fréquenter. J'apporterai le bien-être dans votre vie. Je ne ferai pas pression sur vous. Je ne vous donnerai pas mauvaise conscience chaque fois que vous faites une erreur. Je vous aiderai quand vous aurez besoin d'aide. Si vous faites une erreur, je la laisserai passer et je dirai, pas de problème, vous faites tous des erreurs. » Vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, si je me comporte comme ça, les gens vont me marcher sur les pieds. Eh bien, il y a des moments, oui, où vous devez affronter les gens. Si j'ai un employé qui arrive systématiquement en retard au travail, je ne dois pas lui dire tous les jours, eh, pas de problème, pas de pression. Je lui dis, si tu arrives en retard de nouveau, tu vas être renvoyé. Mais même ça, je le fais pour son bien. Mais je parle des cas où les gens gâchent tout. Vous savez quoi? Nous faisons tous des erreurs. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre s'il ne peut pas être tout ce que je désire ou tout ce que je veux qu'il soit à un moment donné. Et si vous êtes une femme, vous savez que vos besoins changent tous les jours.
Un jour, vous voulez des étreintes et des baisers, et le jour d'après, ne me touche pas. Ne me touche pas. Et le pauvre est comme... Bien, mesdames, regardez-moi. Je vais vous harceler pour 1 seconde. Et je veux vous dire quelque chose qui vous aidera vraiment. Si vous êtes mariés, arrêtez de confier à vos maris la mission de vous rendre heureuse. Vous dites, eh bien, n'est-il pas censé me rendre heureuse? Eh bien, je vais vous dire où vous devez commencer. Ne commencez pas là. Commencez par faire tout ce que vous pouvez pour le rendre heureux. Je crois qu'il est très important de prier d'avance avant de rencontrer des situations qui pourraient être difficiles. Pourquoi ne pas prier tous les jours, Dieu, aide-moi à être gentil aujourd'hui, à pardonner à tous ceux qui me font du mal. Vivons tous nos vies dans la plénitude du fruit de l'esprit. Je ne crois pas que ça arrive comme ça. Nous devons focaliser sur ça, nous devons le vouloir. Nous devons désirer de grandir, et quand nous avons ce désir, Dieu nous aidera et nous donnera la puissance de faire que ça se produise. Vous savez quoi? Il y a tant de gens furieux dans le monde. Et détester quelqu'un ressemble à boire du poison en espérant la mort de votre ennemi. Mais c'est vous qui allez en pâtir. Eh bien, je suis en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la bonté et la bienveillance. Certains d'entre vous ont des situations très difficiles dans leurs relations. J'en suis bien consciente. Mais je vous dis la vérité. Ça ne vous sert à rien d'être amer et plein de ressentiment et de laisser vos problèmes vous rendre méchants et sévères au cœur dur. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous rendre méchant et dur. J'étais comme ça à cause des abus sexuels de mon enfance. Mon père était vraiment méchant. Non mais c'est tout ce qu'on peut penser, il était vraiment méchant. Et après 18 ans de ça, j'étais tellement dure et sévère et introvertie en moi-même. Et je ne savais pas me comporter comme ça. Avant de pouvoir apprendre à laisser ça passer par moi, j'ai dû apprendre à le recevoir de Dieu. J'ai dû passer des années à permettre à Dieu de m'aimer et à lui permettre d'être patient et miséricordieux avec moi et gentil avec moi et bon envers moi. Je vous encourage à vous attendre à ce que la bonté de Dieu se manifeste dans votre vie tous les jours, mais soyez déterminés à ce qu'elle passe par vous. Toute chose de Dieu devrait être pour vous et par vous. Pour vous et par vous. Et si vous êtes convaincu que vous devez être plus facile à vivre, pourquoi ne pas en faire un projet entre vous et Dieu, comme quoi vous voulez développer ce fruit de l'esprit et que vous ne voulez pas être sévère ou dur ou difficile à vivre ou légaliste ou rigide chaque fois que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Vous dites, j'espérais avoir une parole de toi aujourd'hui. J'espérais que tu allais me dire comment me débarrasser de mes problèmes. Eh bien, je crois que c'est ce que je fais. Amen.
Matthieu 9,13 dit « Allez donc apprendre ce que signifie la miséricorde. » Colossiens 3,12 Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, ses représentants choisis. Vous êtes les représentants de Christ dans le monde. Et vous devez vous revêtir en conséquence. Et il ne parle pas de vos vêtements extérieurs, il parle de l'attitude. Vous qui êtes purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même en revêtant un comportement caractérisé par la pitié sensible, les sentiments gentils, une opinion modeste de vous-même. Et cela ne veut pas dire vous déprécier, cela veut dire ne pas croire que vous êtes meilleur que tous les autres. Et une des raisons pour lesquelles nous maltraitons parfois les gens est que nous croyons que nous sommes meilleurs qu'eux. Et revêtez la patience inlassable et à toute épreuve, et qui a la puissance de supporter tout ce qui arrive de bonne humeur. Soyez doux et indulgents, et si l'un a un sujet de plainte, grief ou protestation contre un autre, pardonnez sans hésiter les uns aux autres. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous donc aussi. Verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Comment nous nous préparons à ça? Si vous allez aux 2 tout premiers versets dans ce chapitre. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ à une nouvelle vie, partageant ainsi sa résurrection d'entre les morts, cherchez donc les trésors éternels qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. De toute votre pensée, j'aime ça, de toute votre pensée, tendez vers et continuez de penser aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Ça sera tellement mieux pour moi si je décide de penser aux bonnes choses que fait Dave au lieu des 2 ou 3 choses qu'il fait et que j'aurais voulu qu'il ne fasse pas. Ce sera tellement mieux pour moi, vraiment, si je pense à ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui au lieu de penser à ce qu'il n'a pas fait pour moi. Ce sera tellement mieux pour moi si je peux penser à comment être une bénédiction plutôt que de penser à ce problème que j'ai eu pendant 12 ans et qui ne s'en va toujours pas. J'essaie de vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez vous aider. J'essaie de vous montrer comment vous pouvez accroître immédiatement votre joie et mettre un grand sourire sur le visage de Dieu pendant ce temps. Est-ce que quelqu'un est convaincu par l'Esprit aujourd'hui? De toute votre pensée, tendez vers les choses qui sont en haut. Et cela ne veut pas dire rester là à penser aux nuages et aux anges et aux portes de perles et aux rues d'or. Allez, ne spiritualisez pas trop. Il dit, pensez au genre de choses auxquelles penserait Dieu. Pensez vraiment à acquérir un caractère pieux. Pensez vraiment à grandir en Dieu et à aller dans le monde pour le bien représenter. Ne vous contentez pas d'avoir un poisson sur votre pare-choc, puis vous comportez comme le reste du monde. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous utilise, le moyen le plus rapide d'être promu dans le royaume de Dieu, c'est de focaliser sur le fruit de l'esprit. Moïse était patient et gentil avec les Israélites, bien qu'il lui ait reproché toutes leurs épreuves et murmuré et ronchonné constamment. Franchement, je ne sais pas comment Moïse les a supportés. Je ne crois pas que Moïse a toujours été comme ça. Savez-vous comment il est devenu comme ça? Il a passé 40 ans dans un trou perdu. Et la chose que je trouve intéressante est que la Bible ne nous dit rien sur ce qui s'est passé entre Dieu et Moïse pendant ces 40 ans, sauf quand Dieu l'a appelé hors de là à aller délivrer son peuple. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la face de la terre. Vous savez qu'est-ce qui vous attendrit? Votre douleur personnelle.
Vous endurez une chose difficile qui vous déchire tellement les entrailles que vous croyez que vous ne pourrez pas la supporter. Et quand vous en sortez, vous serez plus sensible, vous pleurez plus facilement. Vous vous souciez à des gens qui souffrent plus promptement, vous faites plus attention à ce que vous dites aux autres. Parfois, nous nous en remettons vite et nous redevenons insensibles. Mais Dieu nous donne une autre dose. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Moïse pendant ces 40 ans, mais je sais qu'il en est sorti un homme radicalement, absolument changé, réellement. Et même quand Marie et Aaron l'ont jugé, et que Marie a été frappée par la lèpre pour avoir parlé contre Moïse, Moïse a vite prié et a demandé à Dieu de lui pardonner et pas la punir pour ce qu'elle a fait contre lui. Nous sommes peut-être le genre de personnes qui dit « Punis-les, Dieu, ils le méritent ». Parfois, nous sommes secrètement heureux quand les gens qui nous ont fait du mal ont de mauvaises choses qui leur arrivent. Mais indépendamment de ce qui est arrivé à Moïse dans le désert, il en est sorti ne voulant faire du mal à personne. Il ne voulait voir personne souffrir. Il ne voulait voir personne solitaire ou malheureux. Il en va de même pour Joseph. Les grands hommes et femmes de la Bible que Dieu a utilisés étaient des gens qui ont dû développer ceci. Ruth était gentille avec sa belle-mère. Elle aurait pu la quitter et retourner à son pays où on aurait pris soin d'elle. Mais elle a dit non, je vais rester ici avec toi dans la pauvreté. Je ne vais pas te laisser seule. Ruth a fini par épouser l'homme le plus riche du comté et Christ était dans sa lignée. Moïse a apporté la délivrance au peuple de Dieu. Joseph a été vendu en esclavage par ses frères et on a menti à son propos et il a été maltraité et il était en prison pendant 13 ans pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans cette cellule de prison pendant 13 ans. Mais tout ce que je sais, c'est que Joseph en est sorti un homme très gentil, aimable, humble. En fait, il a servi les autres le reste de sa vie. Et quand ces méchants frères qui lui avaient fait du tort pendant la famine sont revenus et se sont courbés finalement devant lui, il a dit « Mes frères, suis-je à la place de Dieu? Ce n'est pas à moi de me venger. Venez, et je m'occuperai de vous et de tous vos enfants pour le reste de votre vie. » Soyez bons envers les autres. Laissez passer des trucs. Quelle que soit la chose qui vous a fâché, oubliez. Juste oubliez. Vous savez, le pardon veut dire que vous offrez un cadeau à quelqu'un. Vous ne pardonnez pas aux autres parce qu'ils le méritent. Vous leur pardonnez parce que vous êtes assez grand pour le faire. Vous savez quoi? Il y a tant de gens furieux dans le monde. Et détester quelqu'un ressemble à boire du poison en espérant la mort de votre ennemi. Mais c'est vous qui allez en pâtir. Libérez-vous aujourd'hui et laissez passer. Quelle que soit la cause, laissez passer. Ce n'est pas bien et ce n'est pas juste. Eh bien, il y a quelqu'un qui va vous rétribuer. Dieu. La vengeance est à lui. Dieu apportera la récompense dans votre vie. Dieu vous récompensera. Dieu m'a récompensé de ce que mon père m'avait fait, mais j'ai dû lui pardonner et j'ai dû m'occuper de lui dans sa vieillesse et jusqu'à sa mort. Et à cause de cela, il a reçu le Christ, il a été baptisé et je sais qu'il est au ciel aujourd'hui. Ce n'est pas une victoire de détester les autres. Ce n'est pas une victoire de rester fâché des autres. Vous savez, si quelqu'un abuse de vous, cela ne veut pas dire que vous devez retourner et l'inviter à abuser de vous de nouveau, mais vous ne devez pas le détester. Arrêtez de parler de ce que tout le monde vous a fait et commencez à parler de ce que vous pouvez faire pour les autres. Vous m'avez entendu? Arrêtez de parler de ce que tout le monde vous a fait et passez votre temps à parler de ce que vous pouvez faire pour les autres.
Nous devons montrer des choses au monde et non seulement lui dire des choses. Or, ça va être dur pour votre chair, ça ne va pas être facile. Vous pouvez prendre ici la décision de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, puis le voir cet après-midi et vouloir le gifler. Mais maintenant, regardez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour avoir eu ce sentiment. Ce que Dieu vous invite à faire, c'est choisir de faire ce qu'il faut malgré ce sentiment. C'est là où intervient la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous donne la puissance d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous ont fait du tort, de réintégrer dans notre vie des gens qui ne méritent peut-être pas le droit d'être là, de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne fait jamais rien pour nous. Vous vous comportez comme Dieu. Vous pouvez vous comporter comme Dieu. Vous ne devez pas vous comporter comme une personne ordinaire qui n'est ni sauvée, ni régénérée. Nous n'avons pas à nous comporter comme le diable. Nous pouvons nous comporter comme Dieu. Un de mes versets préférés sur Jésus dans la Bible est Actes 10, 38. Jetons-y un coup d'œil. Je dois dire que j'aime vraiment enseigner. J'ai un nouveau devoir pour vous quand vous quittez cette conférence. Mettons ce verset sur l'écran. Voyez comment Dieu a oint et consacré Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force et de capacité et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient harassés et oppressés par la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce que j'aime dans ce verset? Jésus se levait tous les jours et faisait du bien. Nous nous levons tous les jours et nous allons de lieu en lieu. Vous savez, parfois nous compliquons excessivement la vie chrétienne et nous essayons d'être tellement religieux qu'en plein milieu de cela, nous ne sommes pas pieux. Allez, vous pouvez être tellement occupé dans le travail d'église que vous n'avez même pas le temps d'écouter Dieu. Le saviez-vous? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Bonté. Soyez bon envers quelqu'un. Soyez gentil. Pardonnez aux autres quand ils ne le méritent pas. Ne gaspillez pas votre vie à détester les autres et à être fâché. Avant que quelqu'un ne finisse de vous offenser, vous pouvez déjà lui pardonner. Pendant qu'il est en train de vous offenser, vous pouvez déjà prendre la décision. Je vais te pardonner. L'amour excuse tout. Peut-être qu'il n'avait même pas l'intention de vous blesser. Regardons Romains 12. Ça va jusqu'à maintenant? Dieu est bon. Et maintenant, vous allez être bon. Ça ne vous chante pas de sortir d'ici et d'être bon envers quelqu'un? Il me tarde d'aller trouver quelqu'un à qui je peux être une bénédiction. Wouhou! Verset 17. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est honnête et bon et noble. Cherchez à être irréprochable devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.
Et au cas où vous pensez, oui, je savais, il y avait une façon de me venger. Si vous étudiez ça, ces charbons ardents sont l'amour. Et le voilà, le plus grand secret dans la Bible. Le verset 21 peut changer toute votre vie. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Par le bien. La bonté et l'attitude que nous avons à l'égard des autres en étant prêts à leur pardonner, en n'étant pas durs envers eux. Et la bonté, c'est les mesures que nous prenons pour être une bénédiction dans leur vie. Galates 6:10, un verset qui m'a changé la vie. Je vais le partager avec vous et nous aurons fini. Oh, mais je n'ai pas encore fini, ne commencez donc pas à quitter. Ce verset m'a en réalité changé la vie. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, que tout le monde dise l'occasion. Dites-le de nouveau, l'occasion. Je me demande combien d'occasions nous avons d'être bons envers les autres et nous les manquons. Parce qu'il faut un petit effort ou un petit sacrifice, ou que nous sommes trop occupés, ou que nous n'avons pas le temps, ou que nous n'écoutons même pas vraiment ce qu'ils disent. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, moralement envers tous, non seulement en étant utiles pour eux, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien et dans leur intérêt spirituel. Et voilà, j'aime ça. Songez à, ou que votre pensée soit remplie d'eux, ou pensez exprès, songez à être une bénédiction, surtout à ceux de la maison de la foi, ceux qui appartiennent avec vous à la famille de Dieu, aux croyants. Maintenant, votre vie tout entière peut changer. Toutes vos priorités, toutes vos attitudes, toutes vos perspectives, votre personnalité sera changée si vous quittez ici aujourd'hui et que vous dites « Dieu, je veux changer. Je veux que tu m'utilises. Je veux développer le fruit de l'esprit dans ma vie. Et je veux être bon envers les autres partout où que j'aille. » Et après que vous soyez bon envers 2 ou 3 personnes et vous ne sentez pas que vous avez une récompense, le diable vous dira « Eh bien, et moi alors? Quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour moi ?» Et c'est là que vous devez dire « Dieu s'occupera de moi. » Ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu rémunère ceux qui le recherchent diligemment. Et voici ce que je veux vous encourager à faire. Commencez à écouter les gens. Les gens vous disent tout le temps ce qu'ils veulent et ce qui les rendrait heureux. Ils vous le disent tout le temps. Mais vous êtes tellement pris par ce que vous voulez que vous ne les écoutez pas. Et faites ensuite un plan pour faire ce qui est bon. Arrêtez de demander à Dieu de faire des choses que vous pouvez facilement faire vous-même, mais vous ne voulez pas. Oh Dieu, tu veux bien pourvoir à leurs besoins? Que diriez-vous de sortir un peu de votre argent et d'aller le leur acheter vous-même? Combien d'entre vous sont d'accord? Nous prions et nous demandons à Dieu de faire des choses que nous pouvons facilement faire nous-mêmes, mais nous ne le voulons pas. J'ai vécu longtemps et j'essaye vraiment d'être une bonne chrétienne depuis longtemps. Pendant 33 ans, j'ai été une étudiante très diligente de la parole de Dieu. Et en fait, j'enseigne la parole depuis 33 ans et je peux vous dire que j'ai à peu près tout essayé pour être heureuse. Et c'est la seule chose qui, pour moi, a jamais marché. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À ceci, tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous continuez à manifester l'amour les uns
pour les autres. Vous voulez savoir comment votre vie pourrait s'améliorer? Comment vous pourriez retrouver votre joie? Comment vous pourriez avoir votre exaucement? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, gentillesse, maîtrise de soi. Ces choses-là sont votre solution. Laissez ce qui est important pour Dieu être important pour vous. Si vous focalisez sur ce qui est important pour Dieu, Dieu à son tour répondra à tous vos besoins. Je crois qu'il est très important de prier d'avance avant de rencontrer des situations qui pourraient être difficiles. Pourquoi ne pas prier tous les jours, Dieu, aide-moi à être gentil aujourd'hui, à pardonner à tous ceux qui me font du mal? Vivons tous nos vies dans la plénitude du fruit de l'esprit. Je ne crois pas que ça arrive comme ça. Nous devons focaliser sur ça, nous devons le vouloir. Nous devons désirer de grandir et quand nous avons ce désir, Dieu nous aidera et nous donnera la puissance de faire que ça se produise. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.